vous manipule. Pourquoi? Parce que vous avez un esprit faible. Certaines choses ne vous touchent pas, même quand... Alors, je vais vous donner des exemples pour que vous puissiez comprendre. Je prends le premier exemple. Le père Tata ou la mère. To maman. Sa position en tant que parent peut le disposer à être un maître dominant. Dans quel sens? Il a le pouvoir légal sur les enfants. Il peut bénir les enfants. Il peut les maudire. C'est-à-dire cet homme-là, le papa ou la maman, le parent, a une influence sur les autres qui dépendent de lui. Selon les organisations de famille, il y a des familles où c'est le plus grand papa Kulutu qui a un mot à dire, à décider sur toute la famille. C'est un exemple que je donne. D'autres, c'est peut-être un noko qui a le mot à dire. Alors, la position qu'il a d'être parent et d'avoir le pouvoir, parce que là, jusque-là, la sorcellerie n'intervient pas. C'est normal, c'est une relation normale. Quand on a parlé du pouvoir du sang, nous avons lu Matthieu 1. Voici la généalogie de Jésus. Abraham engendra qui? Isaac. Isaac engendra Jacob. Et Jacob engendra Judas et ses frères. C'est-à-dire les 12. C'est normal. C'est une position normale, reconnue par Dieu. Mais maintenant, les choses se gâtent quand cette personne a le pouvoir du diable et devient est un missionnaire. C'est quelqu'un qui travaille pour le royaume des ténèbres. Il devient un maître dominant. Pourquoi? Tout ce qu'il fera ne sera pas dans le sens de vous présenter le bien, mais ça sera des choses qui vont se passer pour que votre vie, l'avenir, soit hypothéqué, anéanti. Je vous donne notre propre exemple. Mon père, avant de devenir pasteur, il buvait beaucoup. J'étais encore très jeune, mais je garde les souvenirs de ces choses. Quand il boit, qu'est-ce qu'il fait? Il attend aux heures de 19h comme ça. Et vous savez qu'au village, 19h, tout est calme. Et l'habitude au village, quand il y a un bruit quelque part la nuit, on demande à tout le monde de se taire. Il faisait quoi? Il sautait la table. Si ce n'est pas la table, une haute chaise, il se met. Il commence à parler. Commence à parler en français. Il va parler en Chiluba. J'ai des enfants intelligents. Ils ne sont pas comme vos enfants, des petits riens. Moi j'ai des enfants. Vous verrez. Alors, qui parle
c'est notre géniteur. eza moboti na biso. Quelle sera la conséquence? Mbano ya maloba na ezani. La Bible dit, Bible vous avez été vendus. Bino botekama. Qui nous vend ces moments? Qui vend les enfants? C'est celui qui devait normalement avoir le pouvoir de bénir et de protéger. Dans ces cas-là, le parent, c'est un maître dominant. Parce que par lui, le diable travaille. Ainsi, ces décisions, le maître dominant, les décisions qu'il prend. Toi, tu ne peux pas épouser telle fille. Non, non, non. Tu ne peux pas faire. Non, jamais. Pourquoi? Il sait quelle est la mission à laquelle il est astreint. Je sais qu'il y en a qui ont vécu ça, et plus que ça. Et si vous allez voir qu'un parent a transformé toutes ces filles qui devaient se marier, avoir des beaux mariages, ces femmes spirituelles, elles ne se marient pas. Si elles se marient, elles doivent retourner parce qu'elles doivent rencontrer toute espèce d'obstacles. Pourquoi? Il faut que c'est que le maître dominant a établi dans la famille, a établi dans le groupe, s'accomplisse. Combien sont livrés? Et on a volé leur intelligence. Il y a des gens, comme je l'avais dit une fois, vous voyez qu'ils regardent devant. Mais le diable a déjà coupé leur tête. Il a fait une nouvelle opération. La poitrine est devant. Mais il a pris leur visage. Il l'a mis à la place de la nuque. Et c'est comme ça que vous voyez. C'est du chamboulement. S'ils se mettent à se battre, vous vous dites ça, ce sont des taureaux. S'ils se mettent à parler, vous vous dites qu'est-ce qui se passe? Non, ce ne sont plus des hommes. Leurs têtes ont été obligées d'être tournées. Ce sont des maîtres dominants qui agissent. La parole nous le dit. D'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mes frères, écoutez. Les maîtres dominants, ils ont un pouvoir d'abord à partir de Dieu. Aucun enfant ne vient au monde sans parents. C'est légal devant le Seigneur. Mais le diable prend ça, détourne cela et place maintenant une autre activité. Et ces personnes-là deviennent, écoutez bien, des maîtres dominants. Vous allez me poser la question, mais ce n'est pas, on ne va pas en parler, le temps est court. La sorcellerie se contracte de trois manières. Et vous allez comprendre le pouvoir des maîtres dominants. La première manière, c'est par le sang. La naissance. C'est comme ça qu'il y a des gens qui naissent déjà marqués. La deuxième manière, c'est des viandes, des nourritures, non, une nourriture sacrifiée aux idoles.
je comprends l'interprétation du prof. Normalement, je devais vraiment parler de tout ça en profondeur. Et une troisième manière, c'est l'imposition des mains. Je reviendrai sur ce dernier aspect. Alors les maîtres dominants, quand ils ont des enfants, ils savent qu'ils doivent servir à la perpétuité de ce qu'il y a comme activité. Et vous allez trouver une mère, normalement, qui devait être une bénédiction de ses enfants. Mais au contraire, vous sentez que c'est elle le plus grand problème de la famille. C'est un maître dominant. Alors écoutez, la parole dit, c'est grâce à toi que nous t'invoquons. Qu'est-ce que la parole veut dire? Il y a des gens dans l'église qui invoquent Dieu. Dieu leur a fait grâce pour qu'ils ne périssent pas. Mais néanmoins, cela, malgré cela, le pouvoir, l'influence des maîtres dominants demeure encore totale. D'autres maîtres que toi en domination. C'est grâce à toi que nous t'invoquons. Voilà pourquoi ce soir, je parle. Chaque fois que j'énonce des principes, je t'annonce la solution. Ce soir, je suis heureux de dire à quelqu'un, d'annoncer une bonne nouvelle, que ce soir, tu as pour père, non pas le diable, mais le Saint des Saints. C'est comme ça que Jésus disait un jour, vous avez pour père le diable. Parce qu'il y a des maîtres dominants qui sont les parents. Je ne vous envoie pas à les haïr, non. Je vais parler des solutions tout à l'heure. Peut-être que je peux oublier vu le temps. Pour ce qui concerne les personnels du mal, de la sorcellerie, une des solutions, la première des solutions, déployée dans votre cœur. Je vais revenir sur ça, que Dieu m'aide à arriver à ce point-là. Développer dans votre cœur un plus grand amour. Pourquoi je l'ai dit? C'est ce que le Saint-Esprit m'a dit et m'a montré. Vous voulez vaincre ce pouvoir-là. Remplissez votre cœur de l'amour pour eux. Pourquoi? La Bible dit, si vous haïssez, vous n'êtes plus de Dieu. Quelqu'un m'écoute? Oh, dites Amen. Vous devez remplir l'amour. Parce que quand l'iniquité augmente, que dit la parole, la charité du plus grand nombre se refroidit. Alors quand vous remarquez que non, celui-ci c'est être dominant, si vous le haïssez, vous tombez. Parce qu'en ce moment-là, même le diable vous haït. Vous voulez leur délivrance. Je vous dis bien aimé, aimez-les abondamment. Oyoki évangile nanga ezate omoni ban keba kopese lambate. Non, je vous dis, aimez-les abondamment. Vous m'entendez? Vous dites Amen. Je vous donne un autre exemple. Qui peut encore être un maître dominant? Un pasteur a le pouvoir légal sur les brebis, n'est-ce pas?
Maintenant, écoutez. Quand cet homme-là exerce son ministère par le Saint-Esprit, vous êtes bénis. Mais quand cet homme-là, il a de l'ascendance sur vous, écrivez le terme qui ne venait pas encore. Un maître dominant, c'est celui qui a l'ascendance sur la personne. Pourquoi vous obéissez quand je vous dis? Faites ça. Je dis, venez au séminaire. Vous êtes malgré la pluie. Pourquoi? Parce que j'ai de l'ascendance sur vous. Et c'est Dieu qui a dit ça. Obéissez à vos pères. Obéissez à vos conducteurs. C'est un droit légal. D'où vient le danger? Quand celui qui a de la descendance devient, ou pas devient, est un maître dominant. C'est-à-dire, il travaille comme prophète, comme pasteur, dans le but d'accomplir des tâches diaboliques. Voilà pourquoi je vous enseigne bien qu'en passant. Le pasteur communique son pouvoir surtout par l'imposition des mains. Vous lirez Acte 8. Philippe arrive à Samarie. Il y a Simon le magicien qu'on appelait grande, c'est-à-dire il faisait des actes. Il avait une grande puissance. On appelait cette puissance-là la grande. Mais au vu de ce que Philippe faisait, cet homme s'est converti. Quand Pierre et Jean et les autres apprennent que Samarie a reçu la ils viennent dans l'enseignement sur le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Vous connaissez ça. Pierre impose les mains aux fidèles, sur les fidèles. Et quand il impose les mains, qu'est-ce qui arrive? Il reçoit le Saint-Esprit. Il parle en langue. Simon regarde. Il prend l'argent. Amène l'argent. Pierre, Jean, prenez l'argent. Donnez-moi ce pouvoir. De sorte que quand j'impose les mains, quelqu'un qu'il ait aussi le Saint-Esprit. Parce que nous montrons que le Saint-Esprit a makasi koleka na la kinam. Transmission vient d'où? De l'intercession de Dieu. Moi, écoutez, je vais vous dire une chose. Je travaille dans mon ministère sans jalousie. Jamais. Je ne fais jamais de problème. Ceux qui vont dans l'église chercher le miracle dans l'église, non, pour avoir des prophètes, je ne vois pas pour ce qui un problème. Quoi? Je suis très assuré de la grâce que moi j'ai. Alors, maintenant je vous dis et je vous conseille, les gens-là qui vous donnent des prophéties, qui vous imposent les mains, vous allez vous marier, je vois le corps ceci. Êtes-vous sûr qu'ils ne peuvent pas être des maîtres dominants? Qu'il y en a qui sont aujourd'hui, qui ont l'influence à l'implicité. Pourquoi on leur a imposé les mains? Ils ont eu le pouvoir. Et la sorcellerie s'est transmise ici par l'imposition. Moi, je conseille mes fils et mes filles, celui qui écoute ma voix, nous avons un Dieu. Dieu est ici. Comme disait un frère, nous travaillons dans le silence, mais nous faisons des choses. Quelqu'un dit
Mais non. Non, non, je n'ai pas écouté. On peut dire amen. Nous travaillons dans le silence. Mais Dieu fait des grands. Vous savez, les témoignages sur le sida, il y en a qui reçoivent ça à travers dans le ministère. Vous savez combien de radios et de télévisions vont bouger, combien ça va revenir, des kystes ovariens, des diabètes qui finissent, des infirmités qui sont... Mais nous continuons. Nous continuons. Et le seul qui s'entend, qui le met au large les champs et qui fait tout ce qu'il veut. Quelqu'un dit amen. Je glorifie le ministère. Je n'ai jamais le temps de minimiser le ministère. Non. Tout ce que j'entends par-ci par-là, cette témoin, vous vivez cela. Bien qu'en silence, vous le faites. Alors c'est pourquoi je parle aujourd'hui des maîtres. Un maître dominant peut être un mari, par exemple. Un maître dominant peut être un instituteur. Les enfants. Pourquoi? Ce qu'il fait. C'est de faire le diable gagne. Écoutez, ce soir, vous dis, en attendant que je vous donne les solutions à tous ces problèmes, soyez avec moi. Personne ne vous touche. Ce qui va se passer, ça sera comme pour Achitophel. Quand David fait des bêtises, Absalom, il avait tué Amnon, révolte, et David Jérusalem. Achitophel était le conseiller prophétique. Quand il donne des conseils, c'est ce qu'il-là qui arrive. Ce jour-là, Dieu a confondu. Il donne le conseil à Absalom. Ton père, c'est un homme de guerre. Si tu veux qu'on tue, il est fatigué. Il est une armée maintenant. On le suit. On le trouvera dans des forêts. Il sera fatigué. Ceux qui sont avec lui n'ont pas la force de résister. Tu vas les tuer. Il sera le roi seul. Dieu, sachant que c'était la vérité, il dit, Dieu anéantit le conseil de cet homme-là. C'est-à-dire, Absalom et ses amis, il s'est dit, et les amis d'Absalom disent quoi? Dit, mets la tente au-dessus. On fait venir les concubines de papa là. Et tout le monde voit que tu es. Et tout le monde va t'adorer. Alors, comme Dieu avait anéanti le conseil d'Achitophel, il est parti. Pendu. Il est mort. Alors, écoute ce que je te dis ce soir. Avec l'autorité du Saint-Esprit, l'action de maître dominant sera anéantie dès ce soir. Tu es avec moi, dis avec moi. Anéanti. On passe parce que nous avec le chef de famille. C'est moi le chef de famille. Il a de l'ascendance.
S'il exerce son ministère selon Dieu, il est une bénédiction. S'il exerce, il prend cette qualité-là pour laisser le diable travailler. Il est un maître dominant. Mais comme Achitophel, j'aime qu'on répète encore. Comme Achitophel, son conseil sera, toi tu vas seulement dire anéanti. Son œuvre sera anéanti. Le conseil du maître dominant sera anéanti. Son influence sur ta vie sera anéanti. Au nom de Jésus. Passons. Toleki. Les agents du mal. Basali amabe. Les agents du mal basali amabe misala mabe sont moindres par rapport non moindre baza tinate baza biloko te non moindre non pas tinate baza mike. Ils n'ont pas assez de pouvoir baza na bokonzi ata moke comme le maître dominant. Lokola mokonzi azodondwa kasi écoutez bien, ils sont plus nombreux que les maîtres dominants. David les appelle les ennemis m'entourent. Alors ces agents du mal, le diable travaille avec eux pour que les missions confiées au maître dominant réussissent. En soi, c'est eux les carburateurs qui font vibrer. Je vous donne l'image. 23. Quand Balaam et Balak sont sur les sommets des montagnes, c'était pour maudire Israël. Ils ont fait des autels. Ça n'a pas réussi. Le diable leur dit, appelez des filles, dotez ces filles du pouvoir de séduire les hommes en Israël. Les déesses. Vous connaissez ça parce que j'ai parlé de ça toutes ces 2 semaines passées. Les filles moabites en qui le pouvoir est placé pour détruire Israël par l'impudicité, les diables par le maître dominant qui sont Balak et Balaam les embellit, les rend davantage très belles, les aide à bien parler français et anglais, les aide à s'habiller avec toute séduction. Donc vous comprenez ce qui a été au temps de Noé, selon que dit la parole, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Elle devait s'habiller de la manière, quand vous les voyez, c'est irrésistible. Alors les filles deviennent, dans ce cas-là, les agents du mal. Ils ont eu la bénédiction de leur père pour agir et le travail. Alors, les agents du mal qui sont des sorciers aussi, qu'est-ce qu'ils font? Voici leur tâche. La première tâche, provoquer des événements. Provoquer les événements. Vous m'entendez? Provoquer des événements. Provoquer les événements dans l'église. Tu sais, tel s'est battu avec tel. Tel serviteur
Tu sais que on l'a pris comme ça. Provoquer des événements. En famille, provoquer des événements. Sur la route, provoquer des événements. Comment les accidents peuvent arriver? Vous le voyez, il conduit, il sait ce qu'il fait. Il s'arrête brusquement, il sait qu'il y aura telle chose. Provoquer des événements. Parce qu'ils doivent obéir. Vous me suivez? Vous devez les connaître. Vous devez savoir ça. Provoquer les événements. Des événements qui doivent donner accès à ce que le plan ou les missions diaboliques s'accomplissent. Tu es un frère. Olali na yo ero yo. E Yahweh kumama, e Yahweh. Naba téléphone yo ke. E Yahweh kumama, frère oya, e Yahweh na téléphone na pembe. Wana signalisation, ce qui a message, ce qui Facebook, ce qui. E Yahweh kumama, e Yahweh. Et comme ça la moi copain. Frère oya ndengona ba frère oya donc azobonde la motema izana non. Il faut téléphoner à la pembe. Ça, ce n'est qu'un exemple. Vous allez qui non à Makanisia et Yahweh Kumama. Quand vous prenez le téléphone, oh yes, ah, gloire à Dieu. Au fungo le téléphone, message. Au fungo la boye. Moni mutumokwazo sekisayo. Tu sais que je ne t'avais jamais apprécié comme aujourd'hui. Tu es quelqu'un qui marche très bien. Je me disais, dans l'église, il n'y a pas quelqu'un comme moi. Et ce n'est pas un mensonge. Le frère coucou, permets-moi seulement de t'appeler comme on est à Godé, à Bakisigo de Basse. Alors, Yohana a Yesu, la sœur. Message qui toque. Ce qui couvre fêté, Mbelobimi. Oye bindeke kosuka tango yogi ga keno yo zabore zanga kombo malobe sili wane komi scène mosusu côté ange. C'est ça les agents qui provoquent les événements. Je vous conseille. Oh, vous vous bagarrez, oh, moi c'est Alibanda, non. Ça ne sert à rien. Au téléphone, yo, au Kosuka, non. Ce sont, aujourd'hui vous connaissez, ce sont les agents du mal. Ils ont le travail de faire quoi? Provoquer les événements. Je vous ai déjà dit ça ici. Et une fois, on est assis avec maman pasteur, le petit salon, parce qu'il n'y a qu'une chaise, on est assis côte à côte. Le téléphone sonne et je prends. Elle doit entendre quand on est côte à côte, elle entend. Bando tikinga yawa. Bando tikinga yawa. Ozo ya lisusu te. Oh. Nani, wana nani? Ozo tunanga wana nani? Oh. Nazo sela yo, keba akati. Oh. Elle, je crois elle a oh, wana nani? Tabi non, mutu moko lobi azo sela ngai nani et tout ça. Ayokange, c'est une femme qui parle. Mais est-ce que communication est à la kinga?
nabomoto boyeta la kingaite mais spirituellement et cause à l'état linga photo tia des gars katina bango tipo malgré qui pasteur bamelela ka mobali mbondo te bagenda caché ça tikana nunga mona se charger wana na komi distrait boy abendi téléphone a numéro allo wana nani yo kebana yo nani. Est-ce que normalement ça me regardait? Non. Mais qu'est-ce qui arrive? Ce sont les provocatrices des événements. Quelqu'un m'entend? On peut dire amen. Amen. Passons. Les agents, à part être les agents du mal, leur qualité d'être les chargés des événements, ils ont encore un rôle très important. Les rapporteurs. Les sorciers sont très doués dans la curiosité. Je vous dis ça. Très doué dans la curiosité. Pourquoi? Parce que ils sont des rapporteurs entre les hommes et rapporteurs faut-il sombrer? Non. Faut-il être troublé? Non. Ce qu'il faut faire, c'est maintenant ce que je vous dis. Comment vaincre? C'est une partie importante. Je crois que c'est la 4e partie ou 5e. 4e, oui. Comment vaincre la sorcellerie? Le thème que j'ai donné, briser le lien de la sorcellerie par l'œuvre de la croix. Psaume 2 dit ceci: brisons leur lien, délivrons-nous de leur chaîne. Que faut-il faire? Écoutez, il y a deux schémas. Le premier schéma, est-ce que vous me suivez? Si vous êtes là, on dit Amen. Le premier schéma concerne ceux qui sont victimes de cette peste qui est la sorcellerie. Le deuxième schéma concerne les acteurs. Tous ceux que j'ai détaillés ici, les maîtres dominants comme les agents du mal. Que faut-il faire? Je commence pour ceux qui sont victimes. Ils souffrent. La Bible dit, c'est lui qui te délivre de la peste et de ses ravages. Les ravages sont nombreux. Troubles, maladie, mort, pauvreté, ainsi de suite. J'allais ajouter quelque chose que le Saint-Esprit me dit. Les maîtres dominants, ils peuvent vous pousser à faire quelque chose ou à commencer à subir quelque chose, mais lui sait quel est le bénéfice qu'il tire de cela. Ajoutez l'exemple de la femme qui souffrait de la perte de sang. La Bible dit, elle souffrait. Elle souffrait pendant 12 ans. Mais en réalité, le maître dominant de sa vie, ce n'était pas la souffrance, c'était un esprit de pauvreté. Parce que la parole dit, elle a tout vendu. Tout vendu.
Les semaines qui viennent, nous allons commencer par des questions, des exhortations point par point. Vous avez des points où vous voulez que je revienne, vous allez me le dire. On va approfondir. Le vendredi prochain, il y aura une grande prière de délivrance. Les victimes, qu'est-ce qu'elles doivent faire? La première chose, il faut être en Christ. Romains 8, 1. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et la parole dit dans Ephésiens, béni soit le Père qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Moi, j'ai vaincu, j'ai gagné, je continue de gagner parce que le combat n'est pas fini, parce que j'étais en Christ. Vous devez être en Christ. C'est-à-dire ne pas être vous êtes ceci, vous êtes vous aimez le Coran, l'église des Noirs. Non, soyez en Christ. C'est-à-dire dites Jésus est mon Dieu, il est mon sauveur. Et là, c'est le point de départ. La deuxième chose, c'est la mort. Là, vous n'allez pas bien me comprendre, mais on nous lit Romains 6, le verset 2 au verset 4. Romains 6, verset 2 à 4. Rapidement, ma soeur. C'est la mort quant à la chair. Lisons Romains 6, le verset 2 jusqu'à 4. Je lis par la foi au nom de Jésus. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans les péchés? Oui, on arrête même là pour le temps. Vous allez continuer à la maison. Je vous ai dit la fois passée que la sorcellerie agit quand il y a un point d'inclinaison. La Bible dit, nous qui sommes morts au péché. La Bible ne dit pas, nous qui dormons. Parce que celui qui dort n'est pas mort. Il suffit que quelqu'un entre, il se réveille. Comme le frère que j'ai donné l'exemple, il dormait, il n'avait pas l'idée aux femmes et sœurs et consorts. Non, on l'a réveillé. Et comme on l'a réveillé, il s'est réveillé. Maintenant, ce que je vous demande, écoutez-moi, vous allez peut-être vous étonner. Cherchez à savoir vos points d'inclinaison et faites tous vos efforts pour mourir à ces points-là. L'ennemi, la sorcellerie, ne fera rien sur vous. Connaissez, je vous répète, c'est vrai vous craignez Dieu, mais sur les points d'inclinaison qui sont communs à vous dans la maison de votre Père, mettez un accent plus et dites dans votre vie, je ne ferai jamais ça. Je vous dis bien aimé, ils vous chercheront, ils ne vont jamais vous repérer. Vous m'entendez? Faites-le. Mais si vous dormez, vous vous réveillez. Vous dormez, vous vous réveillez. Vous dormez, vous vous réveillez. Vous serez dans le même cycle. Connaissez les points d'inclinaison. Abandonnez-les pour toujours. Vous allez vivre des choses incommensurables.
Ne dormez pas pour vous réveiller. Non. Amen. Mort au péché, mort à la chair. C'est là qui appelle la notion de la nouvelle naissance. Mais ici, je parle d'une nouvelle naissance plus aggravée. Pourquoi? Déterminée à des points donnés. Regardez. Si vous lisez, allez et lisez, relisez Genèse 17, la loi de la toute-puissance de Dieu. Dieu dit quoi à Abraham? Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face. Et qu'est-ce qu'il lui prescrit? Il lui dit quoi? Sois intègre. Abraham, tu peux beaucoup manger, faire l'excès des tables. C'est vrai, c'est mauvais. Il y a des gens comme ça. Le diable, pour détruire quelqu'un, sa dame. Écoutez-moi, mes fils, mes filles. Pour que le diable détruise, la sorcellerie détruise quelqu'un, bloque quelqu'un, déroute quelqu'un, on travaille principalement sur le point d'inclinaison. Abraham, il pouvait manger, faire excès de table. Mais voici les points qu'il doit éviter toute la vie. L'intégrité. Le manque d'intégrité. Et la Bible dit, Abraham, dès ce jour-là, quand il a appris qu'il faut que je sois intègre, il s'est fait circoncire et il ne trompa plus Dieu. C'est comme ça qu'Abraham n'a plus connu la vie de haut et de bas. Aujourd'hui, il est riche, demain il est pauvre. Aujourd'hui, il a une parcelle, demain un locataire. Aujourd'hui, il a un travail. Demain, un chômeur qui demande même les transports aux gens pour aller en ville. Et vous dites toujours combat. Combat, combat makasi. Et quand vous trouvez vos prophètes là, ils vous disent combat makasi. Bitumba makasi. Et vous, tout le monde se justifie. Surtout depuis Maman Leki Alekaki. Surtout que Koko Nabiso ana tout ça. Moi c'est nanga baye, mobali nanga boy. Non, c'est là le problème. Tuer le point d'inclinaison. Comme Abraham, quand il a tué ça, il n'a plus connu la vidéo et des bas. Non. Il y a eu une vie. On sait que non, tel frère, c'est un frère. Il a quand même une vie, ça continue. Ça continue. Ce n'est pas aujourd'hui, il a quelque chose, demain, oh, Nalingana Loba. Est-ce que s'entraîne dans le mois 20 ou ana ermoko aux mois 20 au lit mois après et 2 mois aux hommes nanate comme ça bakima église je sais qu'il y en a un couple qui a fui l'église ici parce qu'ils étaient allés prendre un crédit, une dette de miel chez une maman de l'église et c'était je crois 15 000 francs. Le miel là, le coca. Incapable de payer. Comme la maman là a demandé une fois, 2 fois, sans embêter, ils ont disparu. Non. Pourquoi? Le point d'inclinaison. Troisième chose. Soyez baptisés du Saint-Esprit. Romains 8:2. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. J'aime bien cet enseignement. Vous savez comment je vous prêche. Je donne cet enseignement sur le baptême du Saint-Esprit. Comment on reçoit le Saint-Esprit. Vous connaissez ces choses pour ceux qui ont déjà suivi ça. Et c'est pourquoi la Bible nous dit l'enfant croissait et se fortifiait. Quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, il se fortifie. Il devient un homme fort en lui-même. Parce qu'il est baptisé du Saint-Esprit. Et comment il arrive? Parce qu'il prie par l'Esprit.
C'est la guerre des esprits. Ce n'est pas la guerre de la chair. La prière par l'esprit fortifie l'esprit des morts. La Bible dit, il s'est fortifié en esprit. Et comme il s'est fortifié en esprit, le diable venait et il ne trouvait rien. Il y en a qui négligent, qui ne veulent pas du baptême du Saint-Esprit. Non. Où vous êtes baptisés, parlez, priez par l'Esprit. Paul le dit, je prie en esprit, plus que vous tous. C'est ce que l'apôtre dit à l'église des Corinthiens. Parce que la sorcellerie va dire, non, pas ton esprit. Pourquoi? L'homme esprit en toi est fort. Mais quand l'homme esprit est faible, voilà pourquoi l'ennemi. Que dit la parole? Une maison, si on vient pour la dompter, qu'est-ce qu'on fait? On lit d'abord l'homme fort de cette maison. Mais l'homme fort en toi, c'est qui? L'homme à trois parties. Ce sont des choses que vous connaissez. Je prêche largement sur ça. Lève-toi, lève-toi. Touche-moi, touche-moi. Reçois. Je ne suis Amenez-la, amenez-la. Ora.